Bonjour et bienvenue une fois de plus encore sur ma vidéo. Moi, c'est Francine Talla. Je suis consultante en affaires, mais également aussi fondatrice du Centre Prestige Business Center. Si tu es nouveau sur ma page, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et surtout aussi d'activer ta cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, mon centre de service justement aide les familles dans la finance, le développement personnel, l'accompagnement aussi dans la création de ta marque de cosmétiques. Peut-être si tu souhaiterais ouvrir une boutique, on peut faire un plan d'affaires ensemble. Également aussi, nous offrons des services dans l'immobilier, également aussi dans l'immigration. Et je ne vous ai pas oublié, j'aime et j'accompagne également les fans du marketing de réseau et du digital pour vraiment les aider à pouvoir se faire assez de revenus. Donc, sur ma page, justement, on parle de conseils. Je vous conseille, je vous accompagne vraiment à réaliser vos rêves financiers et beaucoup de conseils de type à ne pas, des erreurs à ne pas faire. Que ce soit dans la finance, le développement personnel ou également aussi dans les affaires de donnant les idées de business pour les personnes qui sont déjà prêtes, qui peuvent aller et prendre ces opportunités-là pour courir avec. Aujourd'hui, mon ami, le thème de ma vidéo sera vraiment comment suivre tes dépenses. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, oui, Francine, dans tes précédentes vidéos, on comprend que justement, on parle de la finance, c'est très important. Nous sommes contents. Je pense que les bases doivent être bien faites parce que si on n'a pas de bonnes bases, vraiment, on ne peut pas embarquer dans notre belle opportunité, notre bon projet. Ben, quelles sont alors, donne-nous alors les idées sur comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment suivre nos dépenses. Donc, aujourd'hui, justement, c'est de ça dont nous allons parler. Comment suivre nos dépenses. Je vais vous donner des outils et des applications. Je ne sais pas si ces applications sont sur PlayStation, justement, vous pouvez télécharger ces applications-là. C'est vrai qu'il y a certaines qui sont vraiment payantes, mais je me dis que ça vaut le coup parce que vraiment, les services que ça va vous donner, ça sera vraiment utile. Donc, sans plus tarder, justement, je vais commencer déjà par la méthode traditionnelle. Comment est-ce que, pour toi qui n'as pas d'argent, pour toi qui veux être vraiment strict, qui veut vraiment suivre ses dépenses, la première des choses que tu dois faire, c'est d'avoir ton carnet, c'est d'avoir un notebook où tu notes tes dépenses. Ça peut être fastidieux, mais si tu n'as pas, par exemple, si tu n'as pas d'argent pour pouvoir télécharger l'application sur Google Apps, ça serait la meilleure solution pour toi. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas d'argent, vous pouvez acheté juste un carnet de 300, je sais pas, les cahiers coûtent peut-être 300 francs CFA ou 400, ça va dépendre, 500 francs. Et vous tracez justement votre carnet, vous mettez justement dans votre carnet les dépenses qui sont fixes, c'est-à-dire celles que vous savez que même si on fait comment, vous ne pouvez pas changer, elles ne peuvent même pas changer. Et après, vous mettez les dépenses variables. Donc, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir suivre vos dépenses. Donc, ça, c'était le premier top pour la méthode traditionnelle pour les personnes qui n'ont pas d'argent. Justement, le deuxième type ou la deuxième méthode que vous pouvez utiliser pour tous ceux qui n'ont pas d'argent, ça serait vraiment d'utiliser une trousse budgétaire. J'ai souvent regardé certaines vidéos, il y avait des mamans qui avec des trousses des trousses transparentes là, avec des petits feuillets. Donc, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles utilisaient des stickers où elle mettait le nom justement de chaque dépense. Ça, c'est les vêtements, ça, c'est l'épicerie, ça, c'est les loisirs, ça, c'est le gaz pour la voiture, etc., etc. Donc, je pense aussi que ça peut être une trousse ça peut être une très bonne idée pour vous qui voulez vraiment être strict. Moi, je dis toujours et je mets l'accent sur le terme strict parce que c'est très important. Tant que tu n'es pas strict, tu ne pourras pas gérer convenablement tes dépenses. Donc ça, c'était la méthode traditionnelle que je vous proposais pour vous qui n'avez pas assez d'argent, peut-être pour prendre des applications qui vont vraiment du tic au tac sur votre téléphone, vous dire, hey,
regarde, ici, tu as dépassé ta dépense. Ici, tu es allé, tu devrais plutôt investir de ce côté. Je pense que si tu investis là, ça sera vraiment, vraiment super. Donc, j'ai fini avec la méthode traditionnelle. Nous allons aller maintenant avec la méthode moderne en appliquant justement les technologies, l'intelligence artificielle. Donc, dans le top 1, je vais te présenter justement les tableurs. Par exemple, le tableau Excel qui peut te permettre, grâce à ton téléphone ici ou ton ordinateur, de pouvoir traquer justement tes dépenses. Également aussi, nous avons Google Sheet qui te permet aussi de pouvoir traquer tes dépenses. Donc, à partir de là, tu peux justement rentrer tes dépenses et pouvoir les suivre sans problème. Vraiment sans problème. Ça, c'est les méthodes modernes aujourd'hui où on utilise les tableaux, on utilise nos smartphones, on utilise les applications. Donc, dans le domaine des applications, justement, je vais te parler de plusieurs applications que j'ai, que j'utilise également. Ben, mon top ici, c'est celui, je ne sais pas si vous voyez cette application-ci, c'est Bodyguard. C'est vraiment une application qui est assez super parce qu'elle te permet justement de pouvoir budgétiser. Hop, j'ai mon code ici que je n'ai pas rentré. Donc, c'est parfait ici. Je voulais juste rentrer là, ça ne me donne pas. Ok, c'est parfait. Donc, avec l'application, justement, tu as la possibilité de pouvoir avoir un accès. Donne-moi juste quelques minutes. Là. Voilà. Donc, avec l'application, tu as vraiment la possibilité de traquer tes dépenses dans le moindre détail. C'est vraiment un tracker de dépenses. C'est vrai que l'application est en anglais, mais tu peux changer en français. Donc, ça te permet aussi de connaître tes informations bancaires, tes différentes transactions que tu fais de façon bancaire également. Et comment ça t'aide aussi à gérer ton argent. Ça te donne une idée un peu de quoi c'est tes revenus, c'est quoi c'est tes dépenses ici. Ça te permet, et il permet également aussi d'affecter ou de te dire, ben, regarde ici, je propose que tu puisses affecter ton argent dans ce côté de dépenses plutôt que de mettre là-bas. Je pense qu'en fait, il a quand même un petit côté analyse dans le fond. Donc, également aussi, c'est quelque chose qui te permet de manager tes dettes. Donc, c'est une application qui te permet de manager tes dettes. Donc, ça, c'était la première application. C'est vraiment Pocket Guard. Je pense que c'est Pocket Guard. Pocket Guard. Je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit tout à l'heure Bodyguard. Oh my God. Non. C'est Pocket Guard. Donc, Pocket, c'est P-O-C-K-E-T-G-U-A-R-D. Donc, si vous voulez aller sur App Store pour chercher, il est là. Et également, l'autre application que je vous proposerai aussi, c'est Mind. Mind, c'est M-I-N-T. Ça te permet aussi, ça ne joue pas vraiment pour ce gros rôle-là, mais ça te permet quand même de traquer tes dépenses. Ça te permet d'avoir une idée exactement de quoi tu dépenses à chaque mois. Est-ce qu'il est possible que tu puisses justement aussi réduire? Ça te permet également de pouvoir faire ton budget dans le fond. Donc, la troisième application également que je vais te proposer, c'est Yanap. Yanap, c'est Y-N-A-B. Y veut dire you, N veut dire need, A veut dire et, B veut dire budget. Donc, tu as besoin d'un budget dans le fond. Donc, ce sont des applications, elles sont payantes, je dirais, mais ce sont de super belles applications qui vont vraiment t'aider à traquer tes dépenses, à t'aider à prendre de bonnes décisions en fonction de tes objectifs que tu auras rentrés dans l'application, parce qu'il te demande tes objectifs financiers. Par exemple, d'épargne, tu veux épargner combien? Donc, il te permet également aussi ça t'alerte également lorsque tu as dépensé plus que ce que tu avais et tu as demandé à l'application de garder. Tu dis, hey, regarde, ton application, tu es déjà au-delà de ton montant, de ton objectif de dépense de tel montant. Donc, tu vois, ce sont vraiment de très, très belles applications. Je vous les recommande véritablement pour vous qui avez un peu de revenus. Ben, pour vous qui n'avez pas de revenus, vous pouvez utiliser la méthode traditionnelle dont j'ai cité
Voilà un peu, mon ami, pour vous qui m'avez posé des questions de comment suivre justement vos dépenses. Je vous ai donné non seulement le côté traditionnel, mais le côté moderne avec les applications. J'ai parlé de Pocket Guard, c'est vraiment quelque chose, une application super. Sur App Store, tu la retrouves. Il y a également Expensive, il y a Moneyfy, il y a une app, comme je dis, c'est YNAB, c'est You Need a Budget, tu as vraiment besoin d'un budget. Et donc, voilà, donc toi, écris-moi un commentaire pour me dire un peu comment est-ce que toi, tu fais le suivi de tes dépenses, comment est-ce que moi, je peux t'accompagner dans ce suivi-là. Il me fera vraiment plaisir de t'aider. Allez, je te souhaite une excellente journée. Au revoir.